Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction L'actualité régionale. L'info qui avance avec vous en ce mardi, en 11 juillet. Avant toute chose, vous en avez l'habitude désormais, vos prévisions météo. Un ciel encore très chargé cet après-midi dans toute la région. Quelques averses ici ou là. Pour les plus chanceux, de très rares éclaircies de soleil. Mais ce sera vraiment par intermittence. Des pluies continues et soutenues sont encore annoncées la nuit prochaine. Et un temps frais et surtout un petit 20 ou 21 degrés à peine pour les températures à l'intérieur des terres. On aura moins de 20 degrés en tout cas aujourd'hui et du côté du littoral. Une première information d'abord dans cette édition, une réaction précisément après l'annonce du ministre des Transports de mettre en pause plusieurs grands chantiers en France, dont certainement le canal Seine-Nord. Le leader de l'opposition au conseil régional, l'élu du Front National, Philippe Emery, a fait part lui aussi de sa déception. C'est surtout une mauvaise surprise en fait pour la majorité des élus de la région, car le projet est de canal Seine-Nord Europe, dont la construction, pour écouter, je vous le rappelle, près de 4,5 milliards d'euros, est très attendu depuis plusieurs années, dans l'optique notamment de plus de 10 000 emplois directs et indirects créés grâce à ce chantier. Cette pause donc annoncée par le gouvernement pourrait remettre en cause surtout la participation financière de l'État, ce qui serait rédhibitoire pour l'avenir du projet. On écoute Philippe Emery, hier joint par téléphone par Xavier Silly. D'une manière prémonitoire, le 29 juin, en séance plénière du Conseil régional, nous avons déposé une motion afin que l'Assemblée, d'une manière unanime, nous l'espérions, puisse réitérer l'engagement irréversible en faveur du projet et surtout demander à l'État le premier versement qui va conditionner le versement de l'Union européenne. Malheureusement, cette motion déposée par le groupe Front National Rassemblement Bleu Marine a été rejetée par la majorité, par l'exécutif de M. Bertrand, à se demander s'il n'était pas déjà au courant ce 29 juin du coup d'arrêt qui serait donné officiellement quelques jours plus tard par Mme Borne et M. Hulot. On passe à toute autre chose dans l'actualité de ce mois de juillet avec les premiers départs en vacances. La SPA, comme chaque année, lance sa campagne de lutte contre les abandons d'animaux. C'est une bien malheureuse habitude estivale. L'association constate et subit encore et toujours chaque été une recrudescence des abandons. Ici dans ce refuge à Saint-Omer, alors qu'elle est capable d'accueillir idéalement 80 chats, la SPA locale en héberge déjà plus de 100 et prévoit même d'en accueillir à terme d'ici les prochaines semaines jusqu'à 140. Le problème, chaque jour, la SPA doit gérer l'arrivée de portées nombreuses de chatons non identifiés, car les chats mâles bien souvent ne sont pas stérilisés. On écoute Peggy Desrolets, responsable du refuge SPA de Saint-Omer, au micro de Corentin Escalier. Ce qui se passe, c'est que les gens ne stérilisent pas leurs animaux, ne les identifient pas, surtout les chats. Ce qui fait que quand on trouve un chat sur la voie publique, nous, la première chose qu'on fait, bien sûr, c'est vérifier s'il est identifié pour prévenir son propriétaire. On le prend en photo, on le publie tout de suite sur Facebook en espérant qu'il sera réclamé. Mais la plupart du temps, les chats ne sont pas réclamés. Les chats qui sont trouvés sur la voie publique ne sont pas réclamés. On a tous les jours des cartons de chatons qui arrivent, mais les gens ne se rendent pas compte de la souffrance qu'ils leur font subir parce qu'on retrouve des chatons dans des états pas possibles. Un petit chaton trouvé dans un sac plastique, c'est pas possible, quoi. Il faut que les gens stérilisent plutôt que de laisser les chatons comme ça dans la nature. En bref, dans l'actualité du jour, une vaste opération de déminage a eu lieu ce matin au Touquet. Depuis 4 heures, à l'aube, les services de secours et de déminage étaient occupés à neutraliser 6 pieux Rommel, des engins explosifs de plusieurs centaines de kilos, datant de la Seconde Guerre mondiale. La ville a été confinée une partie de la matinée, mais le préfet a donc annoncé que cette opération de déminage ne durerait finalement qu'une demi-journée au lieu des 2 prévues. Les opérations auraient pu durer jusqu'à demain soir, tant mieux pour les touristes et résidents du Touquet. Autre information avec un taux de réussite de 87,2%, toutes séries et sections confondues. Le taux de réussite au baccalauréat dans l'académie a connu cette année un léger recul par rapport au taux de l'année dernière qui était de 87,7 points, donc un demi-point de retrait pour la réussite du bac cette année.
On enchaîne avec ces images d'un nouveau service de transport écologique en vélo taxi dédié aux petites distances en centre-ville. Happy Move est une société qui a été créée il y a 10 ans à Lille mais qui existe désormais dans 14 villes en France. Les chauffeurs sont tous indépendants sous statut d'auto-entrepreneur et se rémunèrent à la course. Happy Move se finance également grâce à la pub sur les vélos taxis. Des annonceurs diffusent en effet leurs annonces pour une période donnée sur cette structure. Dernière nouveauté en date pour l'entreprise, l'application qui permet en quelques clics de réserver son trajet avec la géolocalisation. Vous pouvez voir où se trouve le vélo-taxi en temps réel, le temps qu'il va mettre pour vous conduire. Pour les petits déplacements en centre-ville, le système est souvent plus efficace et moins cher que les taxis traditionnels. Présentation du concept au micro de Louis Caillé. Donner une facilité, un automatisme, on n'a pas besoin d'appeler quelqu'un. On se logue, on peut voir où est le vélo-taxi le plus proche et on a une estimation de son temps d'arrivée chez soi. Une fois que le vélo-taxi est devant chez moi, c'est là où c'est magique, une fois que le vélo-taxi est devant chez moi, l'application me prévient, le vélo-taxi est devant chez vous. Et donc je descends, je monte à bord. Une fois que le trajet est terminé, l'application facture exactement le trajet parcouru. Donc l'avantage avec un vélo, c'est qu'on prend des raccourcis. Et donc bien souvent, on est même moins cher que le tarif qui a été annoncé dans l'estimation. On termine avec ces images d'un bateau bien connu des Dunkerquois, le Princesse Elisabeth, tranquillement amarré au bassin de la marine, qui a connu l'opération en dynamo, devient un restaurant après une carrière faite de plusieurs vies, navires de plaisance, casinos, paquebots, centres d'exposition et même figurant pour les besoins du cinéma, le film de Christopher Nolan, Dunkerque, qui sort la semaine prochaine. On vous présente en détail cette transformation en restaurant. On essaie d'écrire un menu, un concept, on va chercher des produits par-ci par-là à travers le monde, parce qu'on a des produits qui viennent pas que de Dunkerque évidemment, et on a trouvé la rencontre entre la culture britannique et la gastronomie française, et les Flandres et le territoire du Nord, et c'est riche, hein, soit en bière, en fromage, en viande, en herbe, en toutes choses, et on se retrouve avec beaucoup d'éléments, et après on trouve l'alchimie, voilà, et ça donne ce qu'on a fait. Donc dans l'assiette, c'est une belle aventure, et dans un cadre exceptionnel. Il y a des touches de moderne, il y a la touche d'ancien, mais on est dans le compromis et dans l'équilibre, voilà. Donc il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de bois. Il y a des choses très confortables, des choses étonnantes. On a des canapés en carénage d'avion. Voilà, il y a tout sur des Chesterfield, mais pas que. Beaucoup de gens disent So British. Bon, je suis pas trop d'accord. C'est pas que ça. L'histoire est So British, mais pas que. Voilà, encore une fois, c'est une alchimie. C'est une alchimie dans la déco. En tout cas, les gens qu'on a invités jusqu'à maintenant s'y sentent bien et ils passent volontiers 4 heures sans s'ennuyer. Et apprécie ce qu'on mange et y passer du temps. Voilà. C'est la fin de cette édition. D'autres infos à suivre dans un